490. Monsieur le Président, lorsqu'une personne se constitue partie civile, sa déclaration cesse. Sa déclaration cesse de bénéficier des privilèges réservés au témoignage. Et si le parquet, et si la partie civile, les deux types de preuves qu'ils ont apportées pour vous convaincre, pour que vous preniez une décision contre nos clients, en fin de compte, ils sont sortis orphelins. Ils sont sortis orphelins. Et, Monsieur le Président, en matière pénale, du début à la fin, c'est le jeu de l'administration des preuves. Nos clients ici présents sont accusés des incriminations les plus graves. Mais voici le résultat que cela a donné. La montagne s'est accouchée d'une souris. Les conséquences juridiques sont éminentes. Sont éminentes. C'est pourquoi le législateur pénal a réduit le pouvoir du juge dans le cadre de l'analyse de son intime conviction et des dispositions légales, en insérant une disposition limitative, l'article 497, alinéa 2. C'est une négation systématique. Lorsque le législateur dit que le juge ne peut, il n'y a aucune interprétation possible. Aucune interprétation possible. Mes éminents confrères, redoutables, les forces spéciales de Koné-Tegoro, M. Sovougui l'a dit hier, on s'attendait à ce que le parquet trace un autre chemin d'une aventure ambiguë. C'est celui de tenter de ramener le tribunal, de tenter de ramener même la défense, en présentant une demande légère de requalification. Nous n'avons pas besoin de les suivre. Nous restons fidèles, jaloux de l'ordonnance de renvoi. Et si par extraordinaire, le tribunal accédait à une telle demande qui agresse frontalement notre souveraineté, la défense n'hésitera pas à réserver une réponse nucléaire. Les adeptes de la CPI seront étonnés. Ils n'ont qu'à lire l'article 25 du statut de Rome. Ils seront étonnés. Si le tribunal accédait à cette demande, obligatoirement ordonnait la réouverture des débats. Parce que c'est très élémentaire. L'accusé ne peut être condamné que sur des faits lesquels il a été entendu. C'est extrêmement plus simple. Chacun d'eux voudrait l'étendue de son pouvoir, la nature de son poste, de sa fonction. Ce jour, on ne souhaite pas que ça arrive. Certainement, après la requalification en crime international, ils vont demander la requalification en crime de marigot.
Parce que sur ce chemin, ils vont échouer. Ils vont échouer. Donc, Monsieur le Président, au regard de l'article 497 et quelques, le parquet et les ministères publics, malgré les efforts, n'ont pas eu la chance de vous convaincre, de convaincre le peuple. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de traumatiser nos compatriotes. Parce que la liste des peines demandées, la lecture a été éloquemment faite. La lecture a été éloquemment faite par le procureur lui-même. Mais il a été très malin, sachant qu'il n'y a pas de preuve, et réserve la partie la plus compliquée aux deux substituts et la partie la plus facilement lisible. Aujourd'hui, partout, on chante. Vos clients sont condamnés. Ils ne sont pas condamnés. C'est une simple demande fallacieuse, fantaisiste qui a été faite au tribunal. Et elle sera rejetée. Elle sera rejetée. On a fait 1 an, 9 mois sauf erreur. Si par hasard le tribunal accédait, certainement on fera 10 ans. On fera 10 ans. Nous avons devant nous des juges précis. Des juges précis. Donc, et quand c'est comme ça, Monsieur le Président, si le parquet qui poursuit, principalement, si la partie civile qui poursuit accessoirement ne parviennent pas à convaincre le juge, la conséquence est sans appel. C'est de constater l'innocence des personnes, des hautes personnalités qui sont renvoyées par devant votre tribunal. Et le législateur à travers l'article 544 du Code de procédure pénale, a été très clair, et je donne lecture. La disposition a été éloquemment dite par mes confrères. Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Au regard de cette disposition, Monsieur le Président, au regard des éléments du débat, au regard de l'absence totale de preuves, nous estimons, au regard des éléments, que nos clients sont innocents. Monsieur le Président, votre intime conviction, ça c'est la loi. Je viens de donner lecture d'une disposition textuelle. Votre intime conviction, qu'est-ce que l'intime conviction du juge? Votre intime conviction a 2 éléments, Monsieur le Président. Un élément subjectif et un élément objectif. Vous avez suivi ce débat plus que nous tous. Vous avez votre intime conviction qui regroupe en son sein les éléments résultant des débats discutés devant vous, pas signés dans un cabinet d'instruction.
devant vous.